Alors, vous savez qu'on vous encourage beaucoup à la Lectio Divina dans cette paroisse. Moi-même, j'ai fait évidemment la Lectio de ce texte. Puis il y a des fois que quand on lit un texte, on dirait qu'il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui mord, il n'y a rien de savoureux. Et je me trouvais une méthode pour me dépanner quand j'étais en panne de Lectio. C'est d'apprendre par cœur le texte, par le début tout simplement. Et il a fallu simplement la première proposition pour que je me réveille soudainement. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Dans chacun de ces mots, il y a une richesse théologique, spirituelle énorme. La Pâque des Juifs, évidemment, c'est la grande fête religieuse pour nous aussi les chrétiens. Pour les Juifs, c'est celle de l'Exode, la libération d'Égypte, le passage par la mer Rouge avec Moïse. Pour nous, eh bien, cette Pâque définitive, c'est celle de la mort et la résurrection du Christ. Donc cette Pâque approche, elle approche aussi pour Jésus. Et alors, qu'est-ce que dit le texte? Jésus monta à Jérusalem. Ce verbe « monter » est très important dans la Bible. Il a un sens pas seulement géographique, parce que de fait, Jérusalem est sur une hauteur, et le temple est sur le sommet de cette hauteur. Qu'est-ce que cela veut dire, monter? Ça a un sens sacrificiel, ce qui monte vers Dieu. Tout à l'heure, je vais vous dire, au début de la prière eucharistique, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, montons vers Dieu. Jésus monte à Jérusalem parce qu'il se prépare à son grand sacrifice. Et le temple est la maison de son Père. Il y est attaché dès son enfance, à la grande surprise dramatique de ses parents. Alors, quand il arrive à Jérusalem, on connaît l'histoire, il trouve les vendeurs, les changeurs, toute la business qui est là. Si vous allez sur Internet, faites ça, c'est très intéressant. Faites Google, le plan du temple de Jérusalem. C'est très intéressant. D'abord, c'est un lieu immense, le temple que Hérode a fait construire. Et il y a un immense parvis qu'on appelle le parvis des nations, le parvis des gentils. Et c'est là probablement que les vendeurs et les changeurs étaient établis. Mais c'est un espace immense. Ensuite, il y a un petit rectangle dans lequel il y a 3 séparations, le parvis des femmes, des hommes, celui des prêtres, puis le saint des saints. Donc Jésus arrive et probablement donc il bouscule ce commerce, mais qui était nécessaire pour cette religion. Marie et Joseph eux-mêmes ont acheté un couple de jeunes colombes en sacrifice pour leur purification. Pourquoi est-ce qu'il y avait des changeurs? Parce que pour acheter un couple de jeunes colombes ou un taureau ou un agneau, il fallait l'argent du temple, la monnaie du temple. Donc on arrivait avec la monnaie de Judée, on la changeait en monnaie du temple et on achetait la matière d'un sacrifice parce que c'était au cœur de la religion juive. Donc tout ça est légitime. Peut-être que ça prenait trop de place et que Jésus les trouvait encombrants, mais encore une fois, il y en avait beaucoup de place. Non, c'est pas ça le sens profond de ce que Jésus vient faire ce jour-là. Il vient en fait inaugurer une révolution religieuse. Saint Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 18, « En Jésus-Christ, nous avons libre accès auprès du Père en un seul esprit. » Autrement dit, Jésus est venu balayer tout ce gros système religieux qui faisait un Dieu éloigné, vers lequel on pouvait s'approcher, mais à travers des rituels compliqués. Au fond, il n'y avait qu'une seule petite caste, et dans cette caste, un seul homme qui rentrait chaque année dans le Saint-Esprit. Tout ça est terminé. Nous avons accès auprès du Père par Jésus en un seul esprit. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé et ce qui était manifesté prophétiquement? Jésus dit, c'est fini ce régime-là. Bien sûr, il le dit d'une manière anticipée, parce que d'ailleurs, c'est après sa résurrection que les disciples ont compris le sens de ces paroles. « Détruisez ce temple, en 3 jours, je le relèverai. » Il parlait
de son corps. Alors, avec ce temps de pandémie, frères et sœurs, nous avons été privés du temple. Mais c'est peut-être l'occasion de saisir toute la profondeur de cette révolution religieuse que le Christ a réalisée en nous donnant libre accès auprès du Père en un seul esprit. Paul dit aussi dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17, « Le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. » Est-ce que vous voyez tout? On est complètement dans un autre paradigme religieux. Jésus parlait de son corps, et ce corps, c'est vous. Alors, en ce temps de pandémie, on est privé du temple de l'Église, mais c'est peut-être l'occasion de se rendre compte que le temple, c'est aussi notre famille, notre appartement, notre corps. Paul le dit encore une fois, vous avez été rachetés à grand prix. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, personnellement, dans votre individu? Alors, c'est un peu le défi qu'on voulait vous proposer cette semaine, de réaliser ce mystère, que vous êtes la maison de Dieu. On l'est ici par excellence à l'Église, vous l'êtes dans votre maison, vous l'êtes dans votre personne, dans votre corps. Les premiers chrétiens, nous dit les Actes des Apôtres, fréquentaient le temple et rompaient le pain dans leur maison. Donc, ils n'avaient pas aboli le temple, c'était un lieu de ressourcement, mais c'est comme s'ils l'amenaient avec eux à la maison pour vivre l'Eucharistie. Et puis Saint Paul dit à propos de notre corps, de notre personne, à Romains 12, « Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en sacrifice spirituel. Et ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que la transformation de votre jugement vous renouvelle et vous fasse voir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Autrement dit, le culte que nous vivons ici, dans l'Eucharistie, dans l'écoute de la parole de Dieu, on l'amène chez nous dans un culte de transformation de notre existence, selon la volonté de Dieu qui nous a été exposée d'ailleurs à travers les commandements, les indépassables commandements de Dieu. Alors, le défi de cette semaine, vous savez que pendant ce temps de carême, il y a un enseignement, on a un défi et puis la louange qui nous est proposée, lumière de la joie. Comment faire de ma maison un petit temple, une église, avec des choses très concrètes, d'avoir un coin prière, peut-être avoir un temps de prière pour les familles, quand c'est possible. Chaque famille a son rythme, son horaire, mais on peut trouver des moments où on se rassemble autour d'un endroit où il peut y avoir une Bible, une icône, un cierge allumé. Je vous ai déjà donné l'exemple d'une paroissienne, une jeune paroissienne qui a un enfant qui vient de déménager dans un nouvel appartement, puis elle a trouvé une pièce qui était au fond un débarras, elle a fait le ménage, elle a fait un coin prière, puis elle dit « ça m'aide tellement à prendre ce temps quand je me déplace dans cette pièce, elle est pour le Seigneur. » Le prophète Zacharie dit à la fin de son livre que dans les temps messianiques, il n'y aura plus de vendeurs dans le temple, mais même les grelots qu'on accroche aux oreilles des chevaux seront écrits « Consacrés au Seigneur » pour montrer ce renversement du sacré du temple dans notre existence qui devient tout entière consacrée par Dieu grâce à la grâce de notre baptême qui, encore une fois, a fait de nous un temple. Comme je voudrais, frères et sœurs, que l'on sente cela profondément, que tu es le temple de Dieu. Je me rappelle quand j'étais prêtre sur la Côte d'Azur en France, on avait fait une soirée de louange avec les ados, puis il y avait une animatrice qui était là. Puis on avait séparé l'assemblée, on louait Dieu, il y avait la moitié qui chantait et l'autre moitié qui disait des louanges à haute voix, pour nous habituer à bénir Dieu à haute voix.
Alors on commence, puis c'était de ce côté-là qui chantait, l'autre qui priait, l'autre qui chantait. Puis là arrive le côté où c'était cette jeune femme. Elle n'avait jamais fait ça de sa vie, de bénir Dieu à haute voix. Et là, elle dit, ça a été comme un bouchon qui a sauté d'une bouteille de champagne. Elle s'est mise à pleurer, il s'est passé quelque chose. Elle a été remplie de l'Esprit Saint. Elle a dit, j'ai senti que mon corps était un temple. Magnifique. Quelle prise de conscience en bénissant Dieu, en louant Dieu. C'est pourquoi on vous donne aussi ces moments de louange, lumière de la joie à chaque jour pour transporter le temple dans votre maison, dans votre travail, dans votre voiture, que tout soit consacré par la présence de l'Esprit Saint dans ton corps, par la transformation de ta vie, par la charité que tu manifestes pour toute personne humaine. Tu signifies que le monde est consacré grâce à la mort et la résurrection du Christ. Alors béni sois-tu, Seigneur, toi qui fais une création nouvelle en ce temps de carême. Merci d'avoir choisi de faire de nous ton temple. Merci de nous donner accès sur le cœur du Père en un seul esprit et de former ensemble un seul corps. Amen.